Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. Le Premier ministre prépare ce dimanche au meeting hommage au chef de l'État pour des actions de développement dans la région du Gand. Amadou Gan Coulibaly en a profité pour lancer un appel au renforcement de la cohésion sociale, mais surtout au bon ton sur la scène politique ivoirienne. Le chef du gouvernement a également échangé avec la jeunesse du Gand. Les détails de Herman Guivi. Résidence du préfet de Gagnoa. Amadou Gan Coulibaly rencontre la jeunesse de la région. Kimou Olivier, délégué régional des jeunes de la région du Gand, se réjouit de cette visite de travail du Premier ministre, visite qui leur offre l'occasion de se tête-à-tête avec le chef du gouvernement. Des jeunes de la région du Gand invités à cultiver des valeurs de paix. Il y a une chose que vous devez vous dire, tous ceux qui vont vous tenir un discours qui va être dans la nature à faire en sorte que la paix en Côte d'Ivoire soit mise à mal, cela. Dès qu'un dit un mot, dites-lui, frère, papa, tonton, grand frère, j'ai compris, mais pour toi, là, il faut te lever, il faut partir. On n'est plus dedans. Celui qui vient vous parler, et puis vous voyez dans ce qu'il vous dit, ce qui va arriver au bout, c'est encore donc de l'instabilité en Côte d'Ivoire. Il faut lui dire la même chose. Des jeunes de la région du Gand, invités à croire en l'avenir et aux perspectives alléchantes, engagés par le gouvernement pour résoudre la question de leur employabilité. Le ministre en charge de la jeunesse, Touré Mamadou, a lui présenté au cours de cette rencontre des projets d'insertion socio-professionnelle dont le financement est déjà acquis, invitant ces jeunes à s'approprier ces opportunités. Je voulais plaider, Monsieur le Premier ministre, auprès de vous, pour que ces jeunes aussi se battent. L'État a mobilisé d'importantes ressources, l'État a mobilisé les opportunités qui existent aujourd'hui. Il leur faut maintenant eux-mêmes se lever, se battre, aller dans les guichets emploi, aller à l'information, postuler lorsqu'il y a des programmes qui sont lancés, afin donc de bénéficier de ces programmes. Jeunes et chefs du gouvernement ont ensemble repris en chœur l'hymne national de la Côte d'Ivoire, une façon pour eux de ne jamais perdre de vue la pertinence et la profondeur des paroles. C'est la ville d'Ara qui a été choisie le premier samedi du mois de janvier pour accueillir l'équipe de la ministre Anne-Désirée Ouloto dans le cadre de l'opération Grand Ménage. Eugène Atoubé. La ministre Anne Ouloto et l'équipe en charge des actions de terrain de l'opération Grand Ménage n'ont rien eu à faire à Ara. C'est une ville débarrassée de ses ordures où les caniveaux ont été curés. Ara, une ville propre, de par la volonté de ses populations et de la municipalité. On a vu mon frère comme au village. C'est pour ça qu'on balaye tous les jours. Nos quartiers, on nettoie dans les caniveaux, on ne jette pas ordures dans nos quartiers. Nous appelons de tous nos voeux le soutien des opérateurs économiques, des administrations, de bonne volonté et surtout du gouvernement afin de nous aider. Tous les 13 quartiers de la commune d'Ara sont nettoyés au quotidien. Les habitants constamment sensibilisés à maintenir propre leur cadre de vie et œuvrer pour la promotion d'un environnement sain. C'est dans cet élan que la municipalité a institué un concours annuel récompensant le quartier le plus propre. L'édition 2019 a été remportée par le quartier Hébrin. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité s'est félicitée de ce qui apparaît comme engagement de la mairie d'Ara. L'action sera prolongée à travers l'installation de comités communal et départemental de salubrité baptisés par le parrain Théophile Awandouli. Ces deux comités ont été mis en mission. Les populations ont pris leurs responsabilités et ont travaillé à rendre leur commune propre. Le gouvernement fait des efforts pour rendre aujourd'hui moderne notre système de gestion des déchets solides ménagers et assimilés. Mais à côté de cela, nous devons changer de comportement. La ministre Anne Ouloto a été faite reine-mère d'Ara. Son nom de règne, Anoumou Akassi. La reine-mère exhorte les populations à observer en tout temps et en tout lieu un comportement éco-citoyen afin que la commune d'Ara soit une référence en matière de salubrité et d'assainissement. 4 nouveaux prêtres pour le diocèse de Yopougon. Ils ont été ordonnés samedi à la cathédrale Saint-André par Monseigneur Salomon Lesoutier, évêque du dit diocèse. Grace Kando nous en parle. Le clergé ivoirien s'agrandit. 4 diacres du diocèse de Yopougon ont été ordonnés prêtres ce samedi par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Ces nouveaux ministres du Christ ont été formés pendant 9 ans
dont 3 années de philosophie, 4 années au grand séminaire et 2 années de stage en paroisse. Ils auront pour mission de gouverner, sanctifier et enseigner le peuple de Dieu à travers les sacrements. Je compte exercer mon ministère sacerdotal d'abord dans les pas du Christ, celui-là même qui m'a appelé par toute miséricorde, qu'il fasse de moi un prêtre selon son cœur. Je vais toujours écouter à la Vierge Marie et notre Mère et demander l'assistance toujours perpétuelle du Seigneur Jésus-Christ. Sans ces personnes-là, avec l'essai du ciel, on ne peut jamais réussir cette mission que le Seigneur nous donne. Pour exercer ce ministère, c'est l'aide des uns et des autres. C'est pour eux que nous sommes devenus prêtres. Et nous espérons pouvoir toujours compter sur leur bénédiction, pouvoir toujours compter sur leur soutien. L'évêque de Yopougon, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, dit attendre beaucoup de ces nouveaux prêtres. L'Église attend de ses prêtres qu'ils accomplissent leur mission de salut auprès de la population, avec tous les moyens qu'elle met à leur disposition. Eux sont déjà majors de leur mission, tous les diocèses de l'Église. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui sont travaillés. Avec l'ordination de ces nouveaux prêtres, le diocèse de Yopougon compte désormais 240 prêtres, dont 188 en activité dans les paroisses. Les 48 autres sont aux études pour le renforcement de leurs capacités. Sur le continent en Tunisie, le Parlement a refusé sa confiance au gouvernement dirigé par Habib Djemli, proposé par le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Selon la Constitution, c'est désormais le président de la République, Kais Saied, qui, après consultation, va devoir désigner un nouveau Premier ministre. Très vite, après le vote de rejet des députés, des responsables politiques amenés par Nabil Karoui, que vous apercevez en image, ont annoncé avoir créé un front parlementaire susceptible de gouverner. Haïti a commémoré hier la mémoire des plus de 200 000 victimes du séisme qui a frappé l'île le 12 janvier 2010, ravageant la capitale et ses environs. En 35 secondes, la secousse de magnitude 7 avait transformé des villes en champs de ruines, entraînant la mort de plus de 200 000 personnes, je le disais, en blessant 300 000 autres. Une décennie plus tard, la reconstruction est un échec et l'instabilité politique prévaut. Du sport handball Euro 2020, aussitôt venu, aussitôt parti, la France prend la porte. Hier, les Bleus se sont fait éliminer dès le premier tour avec une défaite face à la Norvège, vice-championne du monde 26-28. L'équipe de France s'était déjà placée dans une situation plus qu'embarrassante après sa défaite en ouverture du championnat d'Europe contre le Portugal. Et puis on termine en football. Le Real Madrid remporte sa 11e Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético grâce à une performance immense de son gardien. Le Real a arraché son premier trophée de l'année 2020 en dominant l'Atlético Madrid après les tirs au but. 4 tirs contre 1, 0 but partout après prolongation. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On retrouve Alexa en régie.